Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacune de vous. Vous savez, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées. Nous utiliserons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant, mendiant d'espérance. Ensemble pour l'antienne d'ouverture. Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur. Défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent.
Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour la prière avant, Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, espoir des personnes accablées, prends pitié de nous. Seigneur, Sauveur de l'humanité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, et qu'il en soit ainsi de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme. Comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia.
La graine a poussé, elle est devenue un arbre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche et purifie nos cœurs à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage biblique nous amène à méditer sur des thèmes profonds tels que le royaume de Dieu, la croissance spirituelle, l'amour et le service dans la communauté, et la vocation particulière de chaque chrétien. Prenons d'abord Luc, où Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde et du levain. Ces images simples et puissantes parlent de la manière dont le royaume grandit de manière subtile, parfois invisible, mais toujours transformante. En écho à cette idée de croissance spirituelle discrète, mais continue, la lettre aux Éphésiens traite des relations au sein de la communauté chrétienne, en particulier du mariage comme reflet du lien entre le Christ et l'Église. Ici, le levain de l'amour et du sacrifice mutuel est essentiel pour que la communauté s'épanouisse et grandisse dans l'humanité. Le respect mutuel et le don de soi sont des ingrédients essentiels pour vivre fidèlement notre vocation chrétienne. Luc aussi nous montre que Jésus, avant de choisir ses apôtres en prière sur la montagne, c'est un moment qui insiste sur l'importance de la prière, la réflexion de la guidance divine dans la formation de la communauté et dans le choix de nos engagements personnels. Comme le levain transforme la pâte, la prière transforme nos cœurs et nous prépare à notre mission. Encore une fois, dans la lettre aux Éphésiens, on souligne notre appartenance à la famille de Dieu et notre rôle dans la construction d'une communauté solide, fondée sur les apôtres et les prophètes. Le Christ lui-même étant la pierre angulaire. Chaque croyant est une pierre vivante dans cet édifice spirituel. Il est essentiel de reconnaître notre indépendance et notre besoin de travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Comme on a vu dimanche dans Marc, nous rencontrons Bartimée, l'aveugle mendiant, qui par sa foi ardente a reçu la vue de Dieu, de Jésus. Cet acte de guérison montre le pouvoir transformateur de la foi et de la détermination spirituelle. Comme Bartimée, nous sommes appelés à crier vers Jésus, à lui demander la guérison et une vision nouvelle. C'est aussi un appel de notre mission de rendre le royaume visible et accessible aux autres par notre témoignage et notre service. Dans la lettre aux Hébreux, dans l'Épître des Hébreux, s'est établie la connexion entre Jésus, notre grand prêtre, et chaque croyant engagé dans le service du peuple de Dieu. Chaque prêtre, chaque membre du corps du Christ est appelé à offrir des dons et des sacrifices spirituels, à être médiateur de l'amour divin dans les relations humaines. C'est une autre dimension de la croissance spirituelle qui se manifeste dans le service. Dans un autre évangile, on nous offre une vision d'espérance et de retour, Dieu promettant de ramener son peuple au nord du pays. C'est un passage de consolation et de promesse pour ceux qui se sentent perdus ou en exil. Dieu rassemble son peuple, illuminant notre chemin, transformant nos larmes en joie, tout comme le levain agit secrètement. En conclusion, cette semaine, réfléchissons à ces leçons spirituelles. Le royaume de Dieu commence petit, mais grandit puissamment. Notre foi et notre prière sont le levain de notre transformation et de celle des autres. L'amour et le service mutuel sont essentiels pour bâtir une communauté qui reflète le plan divin. Puissions-nous être des témoins actifs
attentifs aux appels à l'aide autour de nous, répondant comme Jésus l'a enseigné, avec compassion, foi et un engagement renouvelé à notre vocation. Que chaque acte, prière, soit une semence pour le royaume, plantée avec espérance dans le champ du monde. Prenons un temps de silence et laissons le texte, la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles. Pour la louange, en chaque partie de la prière, nous dirons ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple. Penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi, puis l'associais à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse,
tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire la tendresse et révéler son visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, les enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter de telle allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. À toi aussi, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde
pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'antienne de communion. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde, dit le Seigneur. Corps du Christ, Pierre-Louis. Amen. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour te garder, le pauvre afin devant ma maison. Apprends-moi, je partage. Jusqu'à la croix, le palais. Que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, je veux te suivre jusqu'à la croix. Ne sois pas si Que j'entende, Seigneur, tous les frères qui crient vers moi, aïe souffrance et aïe en devoir que mon cœur ne soit pas Seigneur, reste avec nous. Nous pouvons réciter ensemble la prière après la communion. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de la vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allons dans la paix proclamer l'évangile du Christ. Bonne journée. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.